Ok, donc article suivant, ça aussi c'est super intéressant je trouve parce que ça montre aussi la déliquescence des relations entre la France et l'Afrique, que ce soit le Maghreb ou l'Afrique subsaharienne, avec Macron qui représente plus rien et qui a détruit complètement la France, enfin l'influence de la France et pas la France-Afrique. Donc aussi, comme je dis à chaque fois, vous pouvez aller voir l'interview de Bernard Lugan à l'ICEP qui va vous résumer ça et qui va bien vous expliquer que la France n'existe plus en Afrique, que maintenant c'est les Chinois et les Russes, particulièrement les Chinois, qui ont tout pris quoi en fait. Et d'ailleurs, il y a même des manifestations en cours en ce moment, enfin en ce moment, en Afrique pour dire que les Chinois, il y en a trop. Mais bon. Et donc Emmanuel Macron aurait tenté de faire une visite privée au Maroc qui aurait été refusée. Donc là, il y avait tout un truc. Ah mais attendez, c'est pas là. Voilà, c'est ça. Alors on va voir. D'après Guillaume Jobin, président de l'école supérieure de journalisme de Paris, Emmanuel Macron aurait tenté de faire une visite privée au Maroc qui aurait été refusée. Alors écoutons ça. Alors, il y a une visite officielle qui est prévue du chef de l'État français au Maroc aux alentours du mois de février. C'est pas complètement arrêté. Il y a eu beaucoup d'agacement des Marocains à l'égard du rapprochement franco-algérien. C'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, en partant d'Alger, s'est auto-invité C'est pas tout à fait ça. C'est énorme, j'adore la au phrase. Maroc. Énorme. Donc il a commis deux impairs diplomatiques. Le premier, c'est de ne pas passer par les voies protocolaires. Donc Quai d'Orsay, ministre marocain des Affaires étrangères, comme ça, un chef d'État s'invite pas dans un autre pays. D'autre part, de le faire d'Alger, c'était pas très malin de la part de Macron, qui a d'ailleurs totalement raté sa visite en Algérie. C'était pas très malin de le faire d'Alger, il aurait pu le faire de Paris. Moi, les sources que j'ai au Maroc de bien placées, c'est de dire que Macron n'est pas invité au Maroc tant qu'il ne fera pas une demande officielle par les voies diplomatiques en tant que chef d'État, une visite de chef d'État. Il a tenté de faire une visite privée qui a été refusée par le Maroc. C'est super intéressant quand même de voir ça. Et donc derrière, il y a eu ça là aussi. Alors, le 27 février, le président français a qualifié ses relations avec le roi Mohamed VI d'amicales. Il n'en est rien, réplique-t-on sèchement à Rabat. Lors de la conférence de presse qui a suivi son discours consacré aux relations entre la France et l'Afrique, le 27 février au palais de l'Élysée, le président Emmanuel Macron arrive ce 1er mars à Libreville pour le One Forest Summit. Après avoir reconnu l'existence de problèmes entre le Maroc et la France, à cause notamment de l'affaire Pegasus, qualifiée par lui de sujet d'écoute qui ont été révélés par la presse, et du vote hostile du Royaume au Parlement européen. Donc là, c'est tout le truc. Il y a aussi l'affaire du Qatargate, mais le Maroc est énormément lié. Le 19 janvier 2023 a néanmoins souligné que ses relations personnelles avec le roi Mohamed VI étaient amicales et le demeureront. Et en fait, de l'autre côté, il y a eu un message qui n'a manifestement pas convaincu à Rabat, interrogé par ou JA, une source officielle au sein du gouvernement marocain affirme au contraire que les relations ne sont ni amicales ni bonnes, pas plus entre les deux gouvernements qu'entre le Palais Royal et l'Élysée. Selon elle, les deux sujets évoqués par le président français comme source de tension ne sont que l'illustration de cette situation. D'autres points de tension ont été volontairement occultés, notamment la restriction arbitraire de visa, la campagne médiatique et le harcèlement judiciaire. Donc ça vient du journal Jeune Afrique. Merci à Rémi. Donc voilà, il n'y a aucune relation positive entre le Maroc et la France, entre l'Algérie et la France, parce que là en ce moment l'Algérie et la France c'est la catastrophe à cause de l'extraction en fait d'une journaliste algérienne à partir de la Tunisie, donc voilà. Et puis avec la Tunisie aussi, il se passe que dalle. Donc en fait, c'est la situation qui se passe entre la Tunisie, le Burkina Faso et le Mali, où il y a les présidents maliens, burkinabés, qui demandent à leurs ressortissants de repartir. Nous, c'est voilà, c'est le total contraire, c'est le gros froid entre les relations. Mais par contre, on continue à accueillir des dizaines de milliers de personnes chaque mois en France. Voilà, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Et Macron va faire la carpette et ne dira jamais rien. C'est comme d'habitude, c'est toujours la même chose. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer cette vidéo pour la faire monter parce que c'est toujours intéressant de voir à quel point Macron est une carpette.